Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Aucun développement ne peut être espéré tant que les jeunes ne prennent pas leurs responsabilités, a affirmé ce jour Adjan Narvel, président national du parti Malagas Miramieng. L'association des ex-militaires sort de son silence. Elle a souligné dans un communiqué la situation alarmante qui prévaut dans le pays. Pas de mort en Italie après le tremblement de terre qui a une nouvelle fois touché le centre du pays hier soir, mais des habitants traumatisés qui vivent dans la peur, des répliques, plusieurs dizaines de personnes ont été blessées, des bâtiments se sont effondrés. Venez vous relooker chez Luminel. Luminel, coiffure tendance, extension cheveux, coloration, lissage brésilien, maquillage, extension cils. Pédicure, manicure, onglerie. Luminel Béorir, vers escalier 1 4 foot. L'Avant Center, 4e étage, box 418. Luminel, osez être la plus belle. Dans le cadre du premier championnat de Madagascar de golf, Azura Golf Resort and Spa organise des soirées spéciales. Au programme, le 28 octobre, Friday Night Fever. Plongez dans une ambiance clubbing pour une soirée éclatante et vibrez à travers vos sons préférés. Le 29 octobre, lounge ambiance jazzy. Laissez-vous emporter par la crème de la musique smooth, spécialement concoctée pour vous. Le 30 octobre, vibrez avec l'ambiance tropicale et orientale. Et le 31 octobre, soirée de gala et remise de trophées. Soirée animée par Orchestre Touk, Paps et chorégraphie de Fidi. Animation Gottlieb. Réservation auprès de Azura Golf and Spa 034 05 420 66. Nouvelle édition du journal en version française. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons l'actualité sur la politique. Aucun développement ne peut être espéré tant que les jeunes ne prennent pas leurs responsabilités, a affirmé ce jour Adjan Narvel, président national du parti Malagas Miramieng. C'est pour cette raison que ce parti encourage et prépare les jeunes MMM à gouverner le pays. Notons que le congrès national du MMM qui se tient pendant 3 jours au Foufikri Arcade Kelilaf a débuté par la rencontre des jeunes Malagas Miramieng ou TMMM. Les détails avec Ounna Sain. Le congrès national du parti Malagas Miramieng a commencé ce jour. Toutes les provinces y sont représentées. Ce congrès a débuté par la rencontre des jeunes Malagas Miramieng ou TMMM. Pour ce parti, présidé par Adjan Narvel, en effet, les jeunes ont un rôle important à jouer dans le développement et l'avenir du pays. Les thèmes sur lesquels nous nous pencherons durant ce congrès sont importants.
Nous avons choisi de commencer ce congrès avec la réunion des membres du Tanoura Malagas Miaramieng, car les jeunes doivent jouer un rôle important dans le pays. Ils doivent être préparés à gouverner le pays et c'est justement ce que fait le MMM. Aucun développement ne peut être espéré tant que les jeunes ne prennent pas leurs responsabilités, tant qu'ils ne sont pas responsabilisés, tant qu'ils ne sont pas considérés. Je suis convaincu que dans un délai très court, nous arriverons à apporter des changements dans ce pays. Nous allons tout faire pour obtenir le pouvoir afin de concrétiser notre vision. Mais nous ne pourrons atteindre nos objectifs qu'en demeurant unis. Nous sommes ouverts à toute collaboration. Ainsi, les jeunes MMM sont prêts à s'impliquer dans le développement de Madagascar, un développement qui doit partir de la base. C'est pour cette raison que les membres du TMMM priorisent l'amélioration des conditions sociales de la population, le peuple étant totalement délaissé par les tenants du pouvoir actuel. Nous allons nous atteler à offrir un avenir meilleur pour les enfants malagasy. Que pourront-ils espérer si la gestion du pays est telle que ce qui se passe actuellement? Voilà pourquoi nous avons décidé de poursuivre et renforcer davantage les actions sociales, car les problèmes sociaux figurent parmi les premiers mots qui affectent la population à l'heure actuelle. Andra Tavla avait été élu lors de ce congrès président national du Tanoura Malagas Miaramieng. Le congrès de ce parti se poursuivra avec la rencontre des membres du VMMM ou Vevav Malagas Miaramieng et ceux du parti MMM. Sylvain Willy Rabetsaroun a été élu président du mouvement Mitsanganar Malagas. Il a d'ores et déjà lancé un appel à la solidarité pour s'exprimer d'une même voix afin de faire pression sur le pouvoir actuel à ne penser qu'à l'intérêt supérieur de la nation et non l'intérêt d'une minorité. Le mouvement Mitsanganar Malagas informe le public qu'il a été décidé une réorganisation et une restructuration du mouvement. Cette résolution a été prise par la quarantaine de partis et associations qui composent le mouvement. Suite à un vote interne, le mouvement sera dorénavant dirigé par un président, entouré de vice-présidents et de conseillers. Sylvain Rabetsaroun a été élu, à majorité absolue, président de Mitsanganar Malagas. Pour rappel, le total des voix acquises lors de la dernière élection présidentielle par l'ensemble des partis fondateurs du mouvement Mitsanganar Malagas, particulièrement l'Armada, est de 43,07%, tandis que le HVM n'a obtenu que 15,85%. L'Armada, composée de ma part, Havana, MMM, Mainz, Yarakisik, ont tous, sans exception, proposé M. Sylvain Rabetsaroun, président du mouvement Mitsanganar Malagas. Le président du Mitsanganar Malagas lance un appel à tous les partis politiques, les associations, syndicats, sociétés civiles et religieuses, à tout individu épris de justice et de patriotisme à être solidaire pour s'exprimer d'une même voix afin de faire pression sur le pouvoir actuel à ne penser qu'à l'intérêt supérieur de la nation et non l'intérêt d'une minorité. Il exige la libération immédiate des personnes incarcérées injustement à Soumaman pour cause de patriotisme. Sur un tout autre sujet, le calme a régné à Soumaman ce jour, malgré la mobilisation massive des forces de l'ordre très tôt ce matin. Les habitants ont tenu une manifestation qui s'est déroulée sans heurts. Ils réclament toujours le départ définitif des Chinois et la libération de leurs amis. Reportage de Zurakut Ninjin. Cela fait plus d'un mois que 5 habitants de Soumaman avaient été envoyés en prison. Afin de réclamer leur libération, la population de cette commune a organisé une manifestation aujourd'hui. Les forces de l'ordre étaient également présentes sur les lieux. Lorsque les habitants commençaient à se rassembler, les éléments des forces de l'ordre se sont mobilisés. Des altercations ont eu lieu. Mais les habitants ne se sont pas laissés intimider et ont continué à avancer vers le marché où ils ont rencontré le juriste Willy Razaf Nzatouv. Ce dernier est l'avocat des 5 personnes emprisonnées dans le cadre de l'affaire Soumaman. Selon lui, le flou persiste autour de cette affaire qui aurait dû être jugée depuis longtemps. Pourquoi ils retiennent les dossiers des prévenus au ministère? Cela fait plusieurs années que j'exerce le métier d'avocat. Si la justice est impartiale dans notre pays, je suis convaincu que ces personnes ne resteront pas en prison.
Aucun affrontement n'a eu lieu ce jour. Les habitants condamnent les intimidations perpétrées par les forces de l'ordre. Cependant, ils ne vont pas baisser les bras et vont lutter jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints. En effet, nombre d'entre eux craignent toujours le retour des exploitants chinois. L'association des ex-militaires sort de son silence. Elle a souligné dans un communiqué la situation alarmante qui prévaut dans le pays. Le pays s'achemine vers la dictature, dénonce ses ex-militaires et la gestion du pays est déplorable. Cette association soutient ainsi les différents mouvements de contestation dans le pays. Reportage de Zoura Koutnedine. L'association des ex-militaires juge inadmissible la situation qui prévaut actuellement dans le pays. Dans un communiqué, ils ont dénoncé le forcing et la dictature perpétrée par les tenants du pouvoir actuel. Parallèlement, les anciens militaires ont également souligné le non-respect de l'état de droit et de la législation en vigueur dans le pays. Selon eux, les dirigeants sont tellement occupés à défendre leurs propres intérêts qu'ils oublient ceux du peuple. Résultat, la population a perdu toute confiance en leurs dirigeants, précise cette association dans ce communiqué. Ainsi, cette dernière a décidé de soutenir tous les mouvements de contestation visant à restaurer la transparence et l'état de droit à Madagascar. Les ex-militaires appuient entre autres la déclaration de l'association des sous-officiers relative à la situation politique actuelle. Nous approuvons la déclaration faite par les sous-officiers dans les médias. Nous sommes prêts à collaborer avec eux. En outre, à travers le communiqué que nous avons publié, nous interpellons le régime en place qui doit prendre conscience que beaucoup se plaignent en raison de la réalité qui prévaut dans le pays. Nous lançons également un appel à tous les citoyens pour qu'ils prennent leurs responsabilités étant donné la situation. Nous appelons aussi nos amis militaires à œuvrer ensemble pour appuyer le redressement de Madagascar, car notre pays est en train de sombrer à cause de la mauvaise gouvernance des dirigeants. Notons que les sous-officiers ont diffusé mercredi un communiqué dénonçant la mauvaise gestion du pays par les dirigeants actuels, les abus et les maux au sein de la Grande Muette. Selon eux, les officiers supérieurs et les officiers généraux sont tous à la solde du régime. On attend les réactions du ministère de la Défense nationale concernant cette déclaration. L'État reconnaît finalement que la Jirama doit impérativement améliorer sa gestion. En effet, actuellement, cette société d'État ne recouvre que 60% de sa facturation. Si le taux de recouvrement passerait à 90%, la Jirama ferait une recette additionnelle de 25 milliards d'ariars par mois, soit 300 milliards en une année. Un chiffre qui est équivalent aux interventions financières accordées annuellement par l'État, a indiqué le directeur général du Trésor public. Outre l'amélioration de la gestion et l'amélioration du recouvrement, l'État a octroyé à la Jirama une allocation supplémentaire de 40 milliards d'ariars pour réduire immédiatement le délestage. Il prévoit en outre la réduction des pertes techniques et l'amélioration des contrats d'achat de carburant établis entre Jirama et ses fournisseurs. Mais les abonnés devront encore patienter quelques années pour voir l'installation de nouvelles centrales hydroélectriques et centrales solaires. Sur le plan international, l'offensive contre le groupe État islamique à Mossoul, elle se poursuit. Des forces spéciales irakiennes sont à quelques kilomètres seulement des faubourgs de la ville, mais les djihadistes résistent. Les habitants de Mossoul, eux, sont obligés de fuir et les autorités craignent une crise humanitaire sans précédent. Un défi logistique, mais également sécuritaire. Les hommes qui arrivent de territoires contrôlés par le groupe État islamique sont interrogés et, vous allez le voir, souvent emprisonnés. Reportage de France 24. Camp de réfugiés de Débiga près des zones contrôlées par l'organisation État islamique. Des dizaines d'hommes sont parqués à l'entrée derrière un grillage. Ils affirment avoir fui les djihadistes, mais les policiers kurdes restent méfiants. Je ne sais pas où se trouve ma famille. J'ai été emprisonné et on m'a enfermé ici. Pourquoi ils vous retiennent? On nous garde ici jusqu'à ce que les interrogatoires se terminent, même s'ils nous ont déjà dit que nous étions innocents. Dieu merci, il n'y a aucun membre du groupe État islamique parmi nous. Ils n'ont rien à nous reprocher. Les autorités kurdes veulent empêcher les terroristes de s'infiltrer parmi les réfugiés. Résultat, les femmes se retrouvent séparées de leurs maris, souvent pendant plusieurs jours. Nous avons traversé de nombreux obstacles et des terrains minés. Nous étions plusieurs familles à venir ici. Quand nous sommes arrivés vers les forces de sécurité kurdes, elles ont arrêté mon mari pour l'interroger. Cela fait 4 jours que je n'ai aucune nouvelle de lui. Mon fils, lui, est bloqué à l'entrée du camp. Son fils n'a que 15 ans.
et il n'a déjà plus d'espoir en l'avenir. On a quitté l'enfer de Haouja pour une autre prison. Je ne suis pas heureux. À l'heure où le Kurdistan irakien craint un afflux massif de réfugiés en provenance de Mossoul, les contrôles se resserrent, mais le traitement réservé à la population arabe risque d'aggraver les tensions ethniques dans un Irak en quête de stabilité. Plus de peur que de mal dans le centre de l'Italie hier. Secoué par une nouvelle série de séismes, rien de comparable avec le dernier tremblement de terre qui a touché la région l'été dernier, qui a fait 300 morts. Il n'y a pas de morts cette fois-ci, mais des blessés et beaucoup de dégâts. Ce qui est sûr, c'est que les habitants sont traumatisés et vivent dans la peur de nouvelles répliques. Sur les images de France 24. Les habitants de cette région centrale de l'Italie vivent un véritable calvaire depuis 2 mois, puisque vous l'avez rappelé, en août dernier, un violent séisme avait eu lieu dans cette zone à quelques kilomètres de là. Et depuis hier soir, eh bien, ils vivent à nouveau des moments dramatiques avec plus de 200 répliques qui ont été ressenties depuis hier soir. Ces populations, il faut le savoir, elles vivent depuis toujours sous la menace des tremblements de terre, car l'Italie se trouve à cheval sur 2 plaques tectoniques, et sur cette zone du massif des Apennins, eh bien, la plaque adriatique glisse lentement sous la plaque européenne, et cela fait de cet endroit la zone sismique la plus dangereuse du pays, dans laquelle plusieurs séismes meurtriers ont déjà eu lieu ces dernières années. En 2009 à L'Aquila, 309 victimes. À Amatrice, il y a 2 mois, 298 victimes, et donc Amatrice qui se trouve à seulement 60 km des zones touchées hier soir. Le gouvernement de Matteo Renzi a promis de s'attaquer à ce problème avec un plan ambitieux de prévention pour rendre les structures plus résistantes, pour les rendre antisismiques, avec un budget de 2 milliards d'euros par an pendant 20 ans. Mais pour l'instant, ces mesures ne sont pas encore effectives. Je vous rappelle en quelques brèves les points qui ont marqué cette édition. Aucun développement ne peut être espéré tant que les jeunes ne prennent pas leurs responsabilités, a affirmé ce jour Adjandjane Harvey, le président national du parti Malagasy-Mieng. L'association des ex-militaires sort de son silence. Elle a souligné dans un communiqué la situation alarmante qui prévaut dans le pays. Et enfin, plus de peur que de mal dans le centre de l'Italie hier, secoué par une nouvelle série de séismes. Avant de refermer cette édition, ne ratez pas demain, après le journal télévisé en version malagasy, à 20h30, notre émission spéciale d'investigation consacrée aux ressources minières à Bealan, suivie du journal en version française. Voilà qui clôture notre édition. Rendez-vous donc demain à 21h30 sur Cool TV. Bonne soirée à tous. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.